Salut à toi, jeune vertébré. Tu en as marre d'être essoufflé en montant les escaliers? Tu voudrais vivre hors de l'eau et courir jusqu'à ne pas perdre haleine? J'ai la solution pour toi. Poumon X2000, nouvelle génération, des alvéoles ultra performantes qui enverront l'oxygène dans tout ton organisme grâce à la technologie Alvéax développée par nos experts. Poumon X2000, le modèle à couper le souffle. Pour votre santé, pensez à expirer après chaque inspiration. Vraiment pas pertinent ces publicités ciblées. Non, franchement, les petits refs, je sais que c'est la crise en ce moment, donc on va trouver une solution tous ensemble pour pas avoir à payer ses poumons et quand même respirer, ok? Moi je me présente, je suis super bien placée pour parler de ça, je m'appelle Salam, je suis une Desmoniatus fucus, ou une salamandre sans poumons si vous préférez, et j'ai la capacité extraordinaire de respirer uniquement par ma peau. Je vous jure, ça le fait encore. Ok, mais déjà mettons-nous d'accord sur ce qu'on va entendre ici par respiration. En gros, vos cellules vivantes, pour fonctionner correctement, elles ont besoin d'avoir du dioxygène. C'est super important. Le dioxygène, c'est un gaz, il se trouve dans l'air. Et aujourd'hui, on ne va pas se concentrer sur pourquoi c'est important que les cellules aient ce dioxygène, mais comment on fait pour transporter ce dioxygène qui est dans l'air à l'intérieur de nos cellules. Vous, bande d'humains nuls, qui avez des poumons et qui devaient acheter des poumons, quand vous inspirez, l'air rentre par vos narines ou par votre bouche, se diffuse dans des tuyaux de plus en plus petits, de plus en plus fins, de plus en plus ramifiés, jusqu'à arriver dans vos poumons. Et dans vos poumons, vous avez des petits sacs. On les appelle les alvéoles. Quand vous inspirez, ils se gonflent de l'air et ils se dégonflent quand vous expirez. Il faut savoir que le dioxygène, c'est un gaz et que ces gaz, ils ont la petite particularité de faire son intéressant, de vouloir être absolument partout et d'occuper tout l'espace disponible qu'ils ont dans un endroit. Ce qui fait que si dans un lieu, vous avez une concentration plus élevée de gaz à un endroit et une concentration moins élevée de gaz à un autre, le gaz va tendre à l'équilibre et à avoir la même concentration partout. Le dioxygène, donc, va chercher, quand vous inspirez, vous ne faites pas ça pour rien, vous cherchez à faire en sorte d'avoir une forte concentration de dioxygène dans vos alvéoles pour que votre sang, qui ait une faible concentration de dioxygène, en ait aussi. Donc, le dioxygène qui est dans vos alvéoles va passer dans votre sang et voilà, vous aurez du dioxygène dans le sang qui pourra être transporté partout. Mais, le dioxygène, ça ne traverse pas comme ça par magie. Paf! Non. Il a besoin de plusieurs choses. Déjà, il faut savoir que les alvéoles, la paroi contient beaucoup de petits vaisseaux sanguins, qu'on appelle des capillaires, et qui contiennent des molécules appelées des globules rouges, qui contiennent de l'hémoglobine. Paniquez pas, je vais vous expliquer ce que c'est. Ok, vous voyez les petits bonhommes là? Ouais, c'est des globules rouges. Et les petites bulles là, c'est du dioxygène. Ces globules rouges, ils contiennent une grosse molécule qui s'appelle l'hémoglobine et qui permet au dioxygène de se fixer très très fort dessus. Et donc ce qui fait que quand le dioxygène a réussi à traverser la paroi des alvéoles, qui je le rappelle est extrêmement fine, extrêmement poreuse, de même que les vaisseaux sanguins très fins, les capillaires, ils peuvent se fixer à l'hémoglobine et paf, transporter dans tout le corps. Alors ça, c'est possible grâce à une toute petite chose supplémentaire, l'humidité. L'humidité à l'intérieur de vos poumons, parce que le gaz, il a besoin d'être dissous pour passer à travers les parois et pour se fixer à l'hémoglobine. Ok, ça fait pas mal de critères. On a vu qu'il fallait que ce soit humide, comme ma peau, j'ai un mucus sur ma peau. Il faut que ce soit très fin, comme ma peau. Il faut que ce soit très vascularisé, donc avec plein de petits vaisseaux sanguins. Ça marche aussi, super. Et il faut que ce soit poreux. Ok, j'ai toutes les caractéristiques. Bon, il y a quand même 2-3 petits défauts un petit peu relous avec ça. Premièrement, il ne faut pas que je m'assèche. Il fait chaud dehors, je ne sais pas si vous avez vu, 30 degrés. Honnêtement, mon mucus, si je ne suis pas dans un lieu humide, ce n'est pas très agréable. Ensuite, ça implique du coup le fait d'avoir une peau fine, que oui, je peux respirer par la peau, mais je suis un gros fragile quand même, parce que tu me touches, j'ai mal. Et enfin, dernier petit problème, celui de la taille. En effet,
la respiration cutanée, ça implique une taille vraiment petite. Par exemple, mon espèce fait au mieux 10 cm. La taille de la menace n'est pas énorme. Mais il ne faudrait pas mieux être grand pour augmenter sa surface de respiration? Oui et non, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que quand vous augmentez quand vous augmentez la taille de quelque chose, mettons ce ballon. La surface de ce ballon a augmenté. Il est plus de surface qui est en contact avec l'air. Chouette! Je vais pouvoir faire plus d'échanges gazeux, plus de respiration, capter plus de dioxygène. Oui, mais le volume a augmenté lui aussi, à l'intérieur de ce ballon. Et encore plus que la surface. La surface, elle augmente, mais le volume, il augmente plus. Ce qui fait que ce volume, bon, à l'intérieur, en l'occurrence, c'est de l'air, mais le volume de moi, de mon corps, c'est plein de cellules, c'est des muscles, c'est des organes qui ne demandent qu'une chose, consommer du dioxygène pour fonctionner. Donc, j'augmente ma surface, j'augmente ce que j'absorbe, j'augmente mon volume, j'augmente ma consommation. C'est très vite pas rentable du tout. De ce fait, bon, soyons à peu près clairs pour éviter de payer trop cher, si vous êtes petit, toi tu y arrives bien, si vous êtes vascularisé, si vous avez une forte vascularisation de la peau, si votre peau est super fine, et si vous êtes dans un environnement très humide, ou alors que l'humidité permet, vous avez un mucus par exemple, moi je vois personne avec un mucus, il y a juste des gens petits. Oui, super idée la respiration cutanée. Sinon, en vrai, prenez soin de vos poumons, vous n'en avez pas beaucoup. Oui, du coup, est-ce que, par exemple, comme par exemple l'être humain, est-ce qu'on fait encore de la respiration cutanée ou est-ce qu'on en a Oui, un peu... à 1% de votre ça dépend un petit peu des... Enfin bref, ça dépend de manière générale, mais c'est de cet ordre-là à peu près. Les humains, et en fait la plupart des ce que vous imaginez comme animaux, utilisent la respiration cutanée. Et là, du coup, j'ai parlé de respiration cutanée en disant que la salamandre utilisait la respiration cutanée, mais c'est un petit peu un raccourci facile pour dire qu'elle utilise que ça, en l'occurrence pour cette espèce de salamandre. Mais il y a plein d'organismes qui utilisent plus ou moins la respiration cutanée. Par exemple, une grande partie des amphibiens, comme les grenouilles, comme les salamandres, utilisent pas mal de respiration cutanée, avec une grande variation au sein des espèces. On a aussi pas mal de poissons qui en utilisent, on a des vers qui en utilisent aussi. Et pour les humains, en l'occurrence, c'est de l'ordre d'1%. Pour les oiseaux, c'est moins, parce que tu as le problème d'avoir des plumes. Ça ne facilite pas exactement le truc. Et voilà. Ouais. Je sais que par exemple, l'être humain, on est capable de casser pour faire de l'ATP sans forcément utiliser de dioxygène. Mais est-ce que par exemple la salamandre qui fait de la respiration cutanée a cette capacité aussi de casser du coup des sucres sans forcément utiliser de dioxygène ou de respiration cutanée? Ah, ça je sais pas. Pas grave. Je sais pas du tout, mais je vois pas pourquoi ce serait pas le cas, mais je n'aurais pas de réponse. Merci. Alors, j'avais connu une information. Apparemment, certaines tortues de mer respirent par l'anus. C'est un peu insolite. C'est juste pour savoir si vous êtes un peu renseigné sur le sujet. Ou... On a des professeurs spécialistes de la respiration par l'anus. Néanmoins, y a moyen que ce soit un truc un peu similaire, j'imagine, parce que c'est une zone qui est moins épaisse. Les tortues, elles ont une peau, contrairement du coup aux salamandres, enfin, en tout cas à Desmoniatus fuscus, qui est beaucoup plus épaisse. Donc, il ne peut pas y avoir de respiration cutanée de manière facile. Mais les peaux de certaines zones sensibles, comme par exemple, j'en ai pas parlé, mais l'intérieur de la bouche, en plus de cette salamandre, ou alors l'anus de certaines tortues, peut être beaucoup plus fine et facilitée du coup pour les tortues de mer, qui sont en plus dans un milieu qui est déjà aqueux, la respiration cutanée. Il y a moyen que ce soit ça, en partie, mais il y a moyen que ce soit autre chose aussi. Et ça, je ne sais pas. Un tonnerre d'applaudissements, quand même.